Chaque dimanche soir à 8h, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Madame, monsieur, bonsoir. C'est l'émission Analyse qui rentre la caillou. Nous retournons après Mondial là et c'est vraiment avec un plaisir immense. Nous rentrons la caillou avec émission Analyse. Nous retournons avec plus de dispositions pour nous porter en pile information par le public là. Et surtout que semaine ça, nous allons débattre en thème en pile monde pas trop connaît. Ou bien même monde qui connaît lieu, yo pas tellement fouiller travail pour ta rendre information vivant pour l'autre monde qui pas connaît. Or, tout problème de développement pays ça, c'est Jean-Pierre Espace qui te dit ça, c'est que ça connaît pas veut apprendre ça pas connaît et ça pas connaît pas veut apprendre mais ça qui connaît. Or, tout ça qui fait développement en série de pays qui très avancé, c'est les savoirs, c'est les connaissances. Faut que nous arrivions au moment de partager information dans toute la vie pratique nous by l'autre. Et mais, semaine ça, nous allons parler d'un thème très spécial, c'est l'archéologie. Archéologie qui veut dire une science, un ensemble de pratiques qui là pour nous connaître qui gens, moun nan temps ancien yo t'a vivre à travers traces yo quitté. Ça relève les vestiges, les traces physiques. Donc, nous prenons deux spécialistes pour parler de l'archéologie parce que ça nous t'a remis. Au bout du compte, ce n'est pas parler de connaissances que nous gagnons à faire étalage. C'est garder qui j'ai archéologie capable d'aider Haïti à développer, puisque en bas, sous sol noir, sous territoire haïtien, il y a un pile ressources. Qui j'ai pour nous faire ressources ça, tourner richesse, et richesse ça, nous sommes capables de vendre pour nous développer le pays. Bon, autrefois, on te dit Haïti gagne l'or. Je dis à là, après le monde a dit, gagner gisement pétrole dans le pays. Qui j'ai pour nous explorer, qui j'ai pour nous exploiter, ça nous gagne pour nous avancer. Pays a trop riche pour le pauvre. C'est peut-être ça, semaine ça, nous allons parler avec ingénieur Ginette Pérodin-Mathurin. Bonjour, bonsoir ingénieur. Bonjour, bonsoir Romarin. Oui, c'est avec plaisir que je vous accueille à Analyse. Et l'autre monde qui est avec nous, c'est Emmanuel Stéphane Laurent. Ça fait deuxième participation de l'émission Analyse. Nous connaissons son anthropologue. Madame Mathurin, c'est une géophysicienne. Et Laurent, c'est un anthropologue. Ils sont tous deux pour le porter pour nous. La parole sur qui genre question archéologie à poser pour Haïti. Qui genre nous définit archéologie haïtienne, puisque chaque pays, bon gens, li aller dans culture et puis les ramasser ça le gagner pour le capable alpi devant. Ingénieur Mathurin, vraiment c'est avec plaisir de recevoir une émission Analyse. Première question c'est qui ça archéologie aille? Merci Romarin. Mais pas oublier, il y a des gens qui parlent longtemps. Tout présenter ingénieur Mathurin pour nous et c'est peut-être une occasion que me gagne pour moi et encore douce sympathie. Merci. Pour la mort, Mario, on connaît ça formal, ça fait famille à mal, ça fait pays à mal, ça fait le monde entier mal. Puisque docteur Daniel Mathurin, c'est pas n'importe qui monde, il dit mourir dans un accident sur route et Saint-Domingue. Donc, dis-nous, et pendant qu'on a partagé sympathie nous pour la mort ça, qui laisse ingénieur Mathurin? Yeah. Merci Romarin. C'est un plaisir pour moi et pour venir participer dans l'analyse ça avec vous, avec la communauté haïtienne. Et moi, je suis capable de dire que l'ingénieur Ginette Pérodin-Mathurin, c'est une haïtienne, natif natal, qui n'a jamais quitté le pays pour aller l'autre bord de l'eau, sauf peut-être en vacances. Donc, moi-même, moi toujours crois que si moi j'ai un bagay, c'est la caille moi qui pour faire un bagay. Si j'ai un avenir,
c'est pays qui pour moi ont avenir. Donc moi étudié en Haïti dans la faculté des sciences, moi étudié sciences, moi étudié génie civil et moi fait une spécialisation en hydraulique. Plus tard, moi vinn fait une spécialisation en mathématiques. Et comme depuis moi j'étais jeune, moi j'étais rencontré avec docteur Mathurin. Donc, là, je me dit depuis que j'étais jeune, ça veut dire que j'ai 12 ans d'âge, je me rencontré avec docteur Mathurin. Et depuis là, nous gagnons des atomes crochus pour la science. Et nous venons pas marier et nous développer atomes crochus ça, qui pour la science. Et ça qui était important pour nous, c'était utiliser science ça pour nous mettre dans les mains haïtiennes des données scientifiques qui permettent que le politicien, que l'anthropologue, que l'ingénieur, que le salier haïtien, d'accord, pour lire mes pays, parce que sous l'attachement à la terre natale. L'attachement à la terre natale. Et deuxièmement, mettez toutes données scientifiques concernant que l'archéologie, que les ressources naturelles pays, d'accord, ressources minières pays, pour que données ça permettent que moun qui prend décision dans le pays utiliser pour faire un développement durable endogène en Haïti. Qui sortent dans les ressources nous, voilà. Dans la terre nous. Voilà. Ça nous gagne, c'est les mêmes qui permettent nous développer. Parce que le proverbe l'a dit, et ça gagne, c'est les du pas. C'est les pas. Yeah. Voilà. Qui ça archéologie pour nous commencer? Eh bien, archéologie c'est une science qui permet ou étudier évolution, civilisation, évolution, tout élément matériel qui passait sous la terre. D'accord? D'abord moun. Moun. Bien. Quand c'est moun qui peut le créer, bien ça qui peut le construire, la cerveau, la pied. Nous toujours connaissons que, et surtout de nos jours, que il y a une pile de civilisation qui passait sous la terre. Oui. Et chaque civilisation qui passait sous la terre, il gagnait des éléments matériels que il quittait sous la terre. Des traces matérielles que le quittait sous la terre. Mais étant donné que la terre lui-même l'a subi une évolution dans le temps, d'accord, ça quittait réalité pour une civilisation X donnée qui passait, pas vu en réalité pour nous, parce que structure la terre, étant donné que l'y changeait, donc tout ça que civilisation ça l'était créé et l'était quitté, tout enfoui en bataille. Donc, au fur et à mesure que civilisation a passé sous la terre, il y a cap mourir, cap disparaître, etc. Eh bien, la terre kembe tout élément matériel ça yo non très fourni, d'accord, et nous-mêmes civilisation qui vini après donc pour qu'à comprendre comment évolution civilisation a été faite sous la terre, eh bien li obligé rentrer dans la recherche archéologique. C'est ça. Tant que sous la terre, que sous la mer, que dans la rivière avec fleuve. Bien. Donc c'est ça, il y aurait des archéologie. Archéologie. Mais on a ça toujours parce que nous avons aimé émission passée et dans le sens pédagogique, dans le sens didactique pour n'importe qui monde dans la rue capable de comprendre. Parce qu'on a besoin de ça tout. On a besoin de connaissance, mais connaissance ça, il faut le passer de génération en génération. Et les gens qui plus fort doivent apprendre ça qui est moins fort, ça qui ne connaît du tout. Aidez-nous à comprendre l'archéologie parce que l'homme, l'homme, parce que c'est comme ça, c'est sinon, professeur Emmanuel Stéphane Laurent, on arrive à comprendre l'archéologie parce que c'est pas le monde pas traité comme ça. Les vignes à écrit, nous avons télévision, nous avons radio.
il dit que l'archéologie a fait sur 3 bases. Il y a une archéologie qui est liée à la préhistoire, ça n'a pas de quoi écrit, et il y a une qui est proto-historique, pas vrai? Et puis il y a une qui est historique parce que l'histoire peut le faire à partir de ça qui est écrit. C'est ça. Dis-nous non. Aidez-nous comprendre l'archéologie dans le sens ça. Bon, merci. Qui j'ai la terre faite, qui j'ai un monde fait qui fait pour l'évolution ça et puis ou étudier le jeudi en archéologie. Ces gens, ouais, ingénieur dans le deal, madame Genepi ou bien Mathurin, ça, moi, je voulais préciser avant d'entrer dans ce moment comme information. L'autre dit archéologie, on va parler d'anthropologie. Parce que l'anthropologie est divisée en 4 branches. Il y a anthropologie biologique et physique, qui est encore anthropobiologie ou anthropologie biologique, qui va étudier caractéristiques physiques et génétiques, évolution, population humaine. Il y a anthropologie linguistique, qui étudie qui j'ai langue faite. Oui, origine, langue, famille, langue, la groupe humain. Ou bien anthropologie sociale et culturelle, qui est encore ethnologie, qui lui-même parle étudier dimension symbolique, qui c'est la culture peuple qui gagne sur la terre. Et puis dernière, c'est anthropologie préhistorique ou archéologie. Là, maintenant, classification qui surtout établie par ça de carrière américaine, plus précis, si on dit États-Unis, l'on connaît comme Clay Klushkon, qui est qu'on lit l'initiation à l'anthropologie. D'ailleurs, Clay Klushkon, les archéologues, les historiens de l'anthropologie. Même s'il y a un gros débat, parce que l'archéologie est tellement diversifiée et évoluée, il y a des gens qui voulu considérer que l'archéologie sont un domaine séparé d'anthropologie. L'on connaît William Walter, pour lui-même, qui est anthropologue et archéologue américain, se fait un doctorat en anthropologie à Harvard University, il était professeur à l'Université Texas. Il dit archéologie pas ni histoire ni anthropologie. Archéologie sont sciences qui utilisent un ensemble de techniques pour connaître le passé de l'humanité. Donc là, il y a un gros débat parce que pour moi. Mais toujours qu'il y a un débat, ça, toujours un détachement. Alors, il y a des sciences qui baillent nécessaire à l'autre science, et puis les sciences sont faites, les autonomes, les réclamer l'autonomie, ça, que les produits propres informations parlent, donc il va pour qui ça pour le rester attaché à maman, etc. C'est un gros débat linguistique qu'on y a. Est-ce que créolistique, ce domaine qui est intégré dans la linguistique ou le détaché de lui, ou encore, on l'autre exemple qui est très pertinent, est-ce que psychanalyse que Sigmund Freud inventé son domaine qui est intégré dans la science psychologique pour le détacher de lui. Donc c'est la même position. Non, ça c'est débat pour les riches, pour les gens qui trop connaissent. Bon, c'est débat savant. En anthropologie, il y a 3 bases, je vais dire, c'est 3 grandes branches. D'abord, parce que il y a une base qui est fondamentale dans l'archéologie, les dit anthropologie, c'est archéologie, c'est source textuelle. Donc, question écriture est fondamentale. Donc, en fonction de présence ou de absence source-textuelle, ça, il est divisé l'anthropologie en 3 grandes voies. D'abord, il y a l'anthropologie préhistorique, qui étudie les civilisations qui disparaissent, mais qui pas qui est écriture. Qui pas écrit. Qui pas écrit, et pas bien. Et ça qui est écrit. Qui est écrit, par exemple, troglodytium, qui est arrivé en Dangrot, qui est arrivé en Caviarnio. Et puis, il y a l'anthropologie proto-historique, qui lui-même qui parle de peuple qui n'a pas d'écriture, même l'autre peuple qui a écriture parler de eux. C'est par exemple le cas de l'archéologie gauloise. Gaulois, même, il n'y a pas un système d'écriture, mais Romains parler de eux. Et puis finalement. Alors, écrit sur eux tout. Et oui, même si parler de eux, c'est écrit sur eux. Non, pour nous bien comprendre. Oui. Et puis finalement, il y a une anthropologie historique. Parce que, question d'anthropologie, tout le monde pense qu'on va parler d'archéologie, excusez-moi. On va parler d'archéologie, forcément, il faut en passer. Archéologie contemporaine et moderne, quand on fait un travail sur une période qui n'est pas trop éloignée dans le temps. Par exemple, le cadre archéologie historique, archéologie contemporaine et moderne, nous devons faire des recherches sur la catégorie de monde qui, avant et après
86, nous étions enterrés dans la zone Titan. Là, pas trop remonter dans le temps, l'archéologie précolombienne ou amérindienne. Donc, en résumé, parce que au bon souci pédagogique que nous aimons et que nous aimons. Oui, parce qu'il y a un pile étudiant qui a élève nous aimons, c'est trois champs. C'est anthropologie préhistorique, pas d'écriture. Anthropologie proto-historique pour peuple qui pas d'écriture, mais l'autre peuple qui a écriture écrit sur eux. Et puis, troisième et dernier champ, c'est anthropologie historique pour période qui correspond avec avènement de l'écriture. Même moi, à chaque fois, on fait erreur, on mettait archéologie en place. Anthropologie. Ça, c'est défaut. C'est professeur d'anthropologie. Oui. Donc, dis-moi, c'est archéologie. Archéologie n'a pas dit. C'est archéologie n'a pas dit. Oui, bon, qu'on y a là, à nous arriver, qui application science ça gagne pour Haïti, docteur Mathieu? Qui application science ça gagne pour Haïti? En fait, si nous regardons l'importance de l'archéologie dans le monde, oui, bien sûr. D'accord, nous rendons compte que c'est un élément qui permet de faire création de richesse. Création de richesse. Comment? Nous prenons exemple Cuba, Fidel Castro gagné la marine qui fait archéologie sous-marine. Nous plongons en bas en mer, il a regardé, galion, ils joignent des richesses dans galion, ils joignent l'or, ils joignent l'argent, ils joignent bijoux, ils joignent métaux précieux, et puis ils joignent éléments pyramides en bas en mer. D'accord? Ils joignent éléments pyramides. Ils joignent menhir en bas en mer. Puisque ils en face ils katane. Et c'est ça qui peut permettre tout, d'accord, que Cuba peut l'ouvrir un gros musée que l'armée cubaine peut gérer et puis qui peut canaliser touristes pour venir regarder. Et ça quand bas en mer, et ça y remonté, ils mettaient dans le musée. Très bien. Ils pourraient monter, ils ont une ligne historique qui pourrait permettre de comprendre la zone. Docteur. Parce que là, vraiment, on a un domaine qui est fondamental. C'est ça qui fait à un certain moment, on a parlé d'archéologie de type nationaliste, c'est-à-dire que un pays qu'on sentit que reste gagné. C'est ça. Pour lui créer la cohérence nationale, c'est ça. Il va regarder gens, peuple qui devance lui, qui t'est passé avant, population qui passe avant eux, qui se retrouvent vivre et puis font un jeu pour créer la cohérence historique, la cohérence nationale. Voilà. Et puis ils disent ils vont mener des fouilles archéologiques qui permettent de connaître qui ressources et qui richesses société. C'est le cas de la France qui était fait là à un certain moment. Et les Américains, très loin là, au 19e siècle là, ils ont tout fait pour créer ce qu'on appelle la cohérence nationale. Pour connaître ce qui richesse, Yoshita, il a dormi. Voilà. Parce que pas un pays qui est pauvre. Voilà. Pas un pays pauvre. Non. Sauf que pays, justement, défini sous-développement, comme étant pays qui a dormi à côté de richesse. Hein? Oui. Donc à partir de ce moment, qui d'ordine et l'on réveille ou pas jeune sont à chercher puisque ou pas son peuple qui dormi. C'est certain. Expliquez-nous ça dit nous là en fonction d'Haïti. Qui est Haïti vient une conscience archéologique. C'est-à-dire territoire qui a des bagailles qui a servi. Haïti vient une conscience archéologique le que Américains débarquaient en 1915. C'est drôle, hein? Ah oui. Oui, parfois c'est étranger qui saute dehors. Dans un mythe, même fondateur pays, il dit c'est étranger qui saute dehors, viennent montrer, viennent ouvrir jeu, tout ça au gagné, tout ça au déduit travail. Le Américain rentré ici en 1915, il faut nous dire tout que dans la période française, il y a un pile chercheurs français qui étaient rentrés ici.
soit que il y a des raisons politiques, soit que il y a des raisons économiques qui fait que venir. Et gagne tout, c'est curiosité qui mène à visiter pays ça, zilé ça, qui te représenté presque le quart de l'économie française. Donc, je te venu étudier sous lui. Là, je viens étudier sous lui, nous gagnons Moreau de Saint-Méry, qui fait une étude colossale sous toute paroisse, sous toute ville, et lui expliquer comment terre est, lui expliquer comment végétation est, lui expliquer comment littoral là est, et lui expliquer tout qui élément particulier qui attire attention comme chercheur. Parce que vous avez fait archéologie sous Mounio, sous plantio, sous tous animaux qui tout bagaille, tout ça archéologie. Parce que vous avez parlé de archéologie botanique, zoologique, c'est certain, archéozoologie et tout. D'accord? C'est le premier monde qui fait un travail colossal dans le domaine ça. Gagné de l'autre français qui viennent à la suite de publications, monsieur, qui viennent continuer recherche. D'accord? Mais en 1915, le Américain débarqué ici, il venu avec des universités américaines qui viennent ici, viennent faire une recherche systématique et sur archéologie nous et sur richesse naturelle nous. D'accord? C'est à partir de là que nous venons connaître que Haïti a un potentiel minier. D'accord? Mais potentiel minier ça, comme il n'a pas fait une étude approfondie, mais il a fait une étude pour te déceler indices éléments. D'accord? Il a joué un indice, il a dit indice, pour qu'on ait une étude approfondie pour dire nous, à partir de l'indice ça que nous jouons là, d'accord? Mais qui volume qu'on étude bon nous. Pour nous connaître, est-ce que indice que nous te joignons, est-ce que indice ça yo, est-ce que nous avons un potentiel minier qui peut permettre que Haïti entre comme. Et ceci, nous prenons connaître que potentiel minier ça nous gagnons, d'accord, à partir de des années 90. Côté gagné Kounière, des compagnies minières qui viennent sous le territoire, qui viennent des gouvernements, autorisation pour explorer, pour faire études, pour connaître le potentiel là. Eh bien, il y a un pile compagnie qui fait ça, ils viennent faire études, et le gouvernement a signé un contrat avec eux, ils fait études, d'accord? Et Kounière nous a dit, Bureau des mines et de l'énergie connaît un potentiel minier. Il connaît combien l'eau nous gagne dans chaque zone côté l'eau y argent, cuivre et autres. D'accord? Ça, c'est pour richesse naturelle. Maintenant, pour richesse, d'autres richesses physiques, mais qui pas des potentiels miniers, comme par exemple, nous avons un paquet de roches tempées dans le pays qui gagne des écritures sur eux. D'ailleurs, si nous avons des chercheurs en Haïti qui tapent étudier langue, eh bien, c'est un moment important pour aller sur le site pour étudier signaux portée philologique pour regarder au niveau philologique qui ça veut dire. D'accord? Et est-ce que par exemple on cite Grotte Marie-Jeanne t'as une pile signification archéologique? C'est sûr. Grotte Marie-Jeanne a une pile signification archéologique. Il a passé la parole. Oui. En 2003, il me croit en 2008, il y a des spéléologues et des archéologues. Ah, utiliser trop gros mot. Dis ça va en live. Parce que il y a des gens qui pas connaissent. Spéléologue, c'est en fait c'est monde qui a entré dans grotte et qui a fait exploration. Il y a deux catégories de spéléologues, il y a des spéléologues professionnels et il y a des spéléologues amateurs. Spéléologues professionnels, c'est des gens qui formés dans le domaine sciences géologiques et qui comptent comment qui gagne dans un petit wash là et puis qui qualité wash là comment cavité ou matière, c'est ça. Formé dans le sol là. Et puis spéléologues amateurs, c'est des gens qui font spéléologie, qui visitent grottes et cavernes,
mais c'est pas plaisir, puis on finit par développer une sorte d'expertise, explorer l'académie. Eh bien, non, on dit tout que Haïti, étant donné que le bon potentiel comme tremblement de terre, ça veut dire que la terre a tourné. On croit que la terre gagne combien de couches là? Il y a 4 couches. La terre gagne plusieurs couches. Ça veut dire, non, on prend. La terre gagne graine. Oui. Moi, la terre gagne graine. D'accord? Il y a un noyau dur, il y a un noyau liquide, d'accord? Il y a un manteau qui a 2 couches, ça fait 4 couches, d'accord? Et puis après le manteau qui a 4 couches, il y a une croûte là. Donc la terre a 5 couches. 5 couches. Or, dans le mouvement la terre fait, il y a du feu tout dans la terre. Du feu, tout en même c'est du feu. Il y a des pays qui ont un volcan, il y a des pays qui ont un potentiel de l'eau tout. Parce que nous avons air, nous avons terre, nous avons de l'eau. Tout potentiel ça, les a mélangé dans le tremblement de terre, il vient à donner naissance à une série de ressources. Oui. Donc, mine tout, c'est là où formé. Tout mine, c'est là où formé. Et l'or pas de pétrole, par exemple. C'est là où formé. La terre après, comme tremblement de terre, parce que la terre est toujours à bouger. C'est certain. Parce que nous avons un seul continent, c'est le Pangé. Oui. Et puis, la détaché à tout mouvement tellurique, mouvement tremblement de terre. C'est ça. C'est bien ça. C'est bien ça. Il fait que les gens qui sont intéressés qu'on a gardé le mouvement ça, dans le temps de la terre, dans le fin fond de la terre pour qu'on ait qui qualité de ressources nous viennent à former. Voilà. Pas vrai? Et c'est exactement ça. Grotte Marie-Jeanne, nous avons parlé. Oui, Grotte Marie-Jeanne. Eh bien, il y aurait que Grotte Marie-Jeanne, un peu de 6 niveaux. Pas que des technologies, nous toujours menons chaque année étudiants qui sont dans le tronc commun à la Grotte Marie-Jeanne. Dans le cadre de la culture haïtienne pour ce Jean-Yves. Donc, il y a 5 niveaux. L'on rentre dans la grotte là, bon niveau où arriver, alors on ne doit pas arriver, parce que nous ne pouvons pas arriver 3 fois avec les étudiants, ou sentir une sorte de train qui a passé en bataille. Autant de bruit. Autant de bruit, mais bruyant, il est assimilé en bruit de train. C'est de l'eau qui a coulé. Eh bien, comme on t'a posé des questions spécifiques sur Grotte Marie-Jeanne, est-ce que signification archéologique, il dit nous voyons des traces, des vestiges taïno dans une surface qui ont été simplement identifiées qui méritaient pour approfondir. C'est ça qui ces valeurs archéologiques que Grotte Marie-Jeanne gagne. Et alors, il y a un propos que Mme Mathurin a développé sur l'histoire archéologie en Haïti. Oui, qui période différentes périodes archéologiques. Et c'est ça que j'ai dit, madame, non, il y a des pères aviers de Chavois qui sont chroniqueurs français. Rapportez-nous que colons, par curiosité intellectuelle, j'ai Mme Mathurin, tu dit là, tu as commencé à fourrer terrain, puis tu as trouvé. Nous avons plusieurs restes de poterie et des émesses que les Indiens ont quitté le territoire qu'ils ont occupé. Monsieur Relé et Bérard, Benoît Bérard, monsieur c'est archéologue et associé d'archéologie caribéenne dans le campus Martinique. Monsieur sont extrêmement important. Les articles publiés dans les cahiers du patrimoine mondial de l'UNESCO numéro 14. Côté monsieur fait une périodisation importante de l'histoire de l'archéologie haïtienne. Pour lui-même, il n'est pas remonté à la période coloniale. La première date importante qui gagne dans l'archéologie haïtienne, c'est 1874. Les barons et Milno, pour ça vient baron parce que faut s'insulter fait monsieur. Oui, des ballons de distinction. Des ballons de distinction. Des nobilisés. Nobilisés, donc monsieur vient baron. Le baron Emilio publié Histoire des cassettes d'Haïti. Mais l'erreur historique que monsieur commet, c'est que le baron Emilio n'a pas publié en 1874. Son réédition était là depuis 1855. Et baron Emilio, qui est le premier historien haïtien qui consacré entièrement un livre à la période amérindienne, lui-même surtout basé sur des documents historiques de chroniqueurs français et de chroniqueurs espagnols, mais pas de faire recherche archéologique. Là, monsieur sorti en 1874, et Benoît Bérard est tombé dans la période de Mme Mathurin qui c'est 1915-1934, c'est-à-dire période de l'occupation américaine. Mais monsieur oublié 2 bagages. Premier bagage, monsieur oublié, c'est qu'en 1889, un philologue espagnol qui est le vicomte de Amboise de Touron
qui était publié un livre qui est Les Phéniciens alliés d'Haïti sur le continent américain, les vaisseaux dirigés de Salomon en fleuve d'Amazon. Donc, monsieur Teguetan fait une étude philologique de langue amérindienne et aborigène qui a vécu en Haïti. C'est lui-même, c'est à partir de philologie que les tout simplement linguistes historiques étudient en langue qui disparaît, mais à partir de textes qui étaient de lui. Et c'est là que nous pouvons apprendre vraie signification mot Haïti, vraie signification mot Kiskeya, vraie signification mot et Boyo. Parce que dit nous Haïti, nous Haïti veut dire terre haute et terre montagneuse ou grande terre. Mais ça qui est passé, c'est que l'espagnol n'a pas parlé langue taïno. Les été arrivés et San Salvador, ils ont arrivé Cuba, ils ont demandé, taïno qui pas parlé espagnol, ils ont dit que les ont déclaré Haïti que ce pays qui rocheuse et montagne. Marcher là-dedans, monter descendre Haïti. Donc les arrivés où son pays qui gagne monter descendre, ils disent c'est terre haute, terre montagneuse ou grande terre. Et c'est pas ça que mot haïtien veut dire. Ça veut dire. Mot pour tout haïtien qui attend d'eux. Mot haïtien, d'après Vicomte de Fort de Toron, ils trouvent des traces phéniciens avec Carthagène en Haïti qui ont monté à 3300 ans et à 2700 ans avant Jésus-Christ. L'on prend le mot Haïti. Haïti sorti dans phénicien AY ou HAY qui veut dire terre ou île et Iti, ITI ou ITII ou ITY. Donc, on fait combinaison yo Haïti AY ITI, Haïti AY ITII, Haïti AY ITY ou HAY ITII ou HAY ITIY, il veut dire terre ou île des femmes. Parce que tout Indien qui parlait avec espagnol, yo t'es toujours dit que là son pays, que yo même, yo t'es venu, yo massacré tout garçon yo, et yo t'es gagné femmes yo seulement. Ah bon? C'était peut-être ça, t'es gagné deux langages qui étaient en circulation dans l'île là. Un langage que ces garçons seulement parlaient, et un langage c'est seulement femmes parler. Et femmes, garçons communiquer avec femmes dans l'île ça. Un garçon, il pas jamais dans une femme que tu considères comme inférieure, et femmes n'ont pas respect pour garçon. Ils communiquent avec les garçons. La langue femme n'a pas jamais pris l'engagement pour les garçons. Nous avons témoignage ça et écrit de manière, nous avons documentation écrite sur ça. Nous avons documentation. Là, pour moi, Kiskeya a écrit le QUSKEYA, mais ça c'est en orthographe latinisé. Moi, Kiskeya en phénicien, par un Q, c'est KIS. KYA. Et moi, l'on décomposé les mots Kiskeya, c'est de cash, kiski, qui veut dire délice, et eyi, et yo, et ya, donc, veut dire plaisir de la vie. Donc, c'est côté du plaisir de la vie, les délices de la vie et du plaisir. Et pour l'autre mot boyoa, le mot bo, B-O-H, en hébreu, veut dire serpent, couleur, et yov, I-O-V, et I-O-V, jov, J-O-V, boyov, veut dire le dieu serpent ou le serpent dieu. Et là, le gros nous son bagage nous kaou manqué, un paquet symbole sinusoïdal qui découle des spirales et c'est des serpents. Donc, en d'autres termes, Haïti, Kiskeya, Boyo, veut dire terre où il des femmes, où s'écoulent les délices de la vie et du plaisir et où se pratique un culte ophidien. C'est un culte ophiolatrique qui est la cas des gens phéniciens et phéniciens et carthaginois. Donc, on a campé là parce que je voulais retourner dans la périodisation que je n'ai pas fini. C'est qu'on parenthèse, c'est au témoin de moi. On m'a dit très pédagogique. Donc, justement, on a aimé une période très rapidement. Deuxième erreur que vous dites 1874. C'est M. Kembe 1874, mais c'est 1955. Là, 1915-1934, mais il y a 1889 et il y a commencé en 1900 parce que c'est M. P. dans le collège Saint-Marcel, il était déjà une collection archéologique bien avant l'occupation américaine. 1915-1934, Américains rentrent là, ils rentrent avec une université importante qui fait des recherches. C'est la Smithsonian Institute qui vient, qui fait des recherches archéologiques. Donc, 1934 à 1958, c'est l'âge d'or de l'archéologie haïtienne. C'est vraiment l'âge de l'archéologie haïtienne. Pas développé. Non, pas développé. Bonne période, c'est obligé d'avoir un petit détail.
Ça, c'est extrêmement important. C'est période côté, il y a des chercheurs à la fois haïtiens et étrangers qui sont engagés dans l'archéologie en Haïti. Ou par capacité, on est de Yves, comme Yves Ross, de Yale University, Jacques Oumé, qui est fondateur du Bureau national d'ethnologie, avec un lecteur comme Michel Aubouge. Donc c'est dans la période ça, au bout, que c'est l'âge d'or 1934-1958. Et 1958 à 1980 sont périodes qui sont pratiquement inexistantes du point de vue archéologique. Il n'y a pas de recherche archéologique qui est intéressé, continuer le travail là. Du tout. Et bizarrement, la période ça correspond grosso modo à 30 ans de Duvalier au pouvoir. Excusez-moi, moi je voulais ajouter un bagage qui est important. D'accord? Période que l'on parle là, c'est que c'est haïtien qui pas intéressé dans l'archéologie. Mais étranger Yale University et Smithsonian, chaque année, il y a 6 mois ils viennent passer en Haïti depuis après le départ des Américains. Ils viennent faire des recherches systématiques. Et actuellement là, ils sont souterrain. Wow. Mais Haïtien pas jamais comme ça. Donc après 80, ça qui passe? Eh bien, c'est nous-mêmes qui avons fait là? Non, nous allons arriver tout à l'heure. Nous allons proposer ça. 80 à 2000, travaux archéologiques en Haïti, surtout marqués par des travaux archéologiques de Catherine Zigan, menés sur 2 sites, Puerto Real et le Fort de la Nativité. Et de 2000 à nos jours, donc il y a plusieurs étrangers étaient toujours là, qui viennent faire. Très actifs. Et très actifs. Pour des travaux par exemple de Gilbert Valmé, et qui fait sur 6000 ans d'occupation préhispanique d'Haïti et de la République dominicaine. Et nous-mêmes, la Fondation Dr. Daniel Mathurin, nous tellement comprenons. Mais qui compte situer Dr. Mathurin lui-même? Et bien, c'est la période de Mathurin, Madame Lana. Très rapidement, pour nous clore le chapitre ça. Eh bien, pour l'archéologie haïtienne. Docteur en archéologie haïtienne, nous commençons une recherche sur l'archéologie haïtienne avec docteur depuis 1980. De 1980 jusqu'à 2013. Et il quitte un pile travaux pour nous. Il quitte un pile travaux. La vedette archéologique d'Haïti. Merci, messieurs, dames. Vraiment, nous avons porté mon là dans un univers, dans un monde là, que peut-être pas qu'à découvrir et que vous pouvez apprendre en pile de lui. On nous propose ça, ma foi songer que nous avec ingénieur Ginette Perronet-Mathurin, lui-même c'est géophysicienne, avec tout professeur Emmanuel Stéphane Laurent, dit l'homme, qui a parlé avec nous sur l'archéologie haïtienne, toute race d'ancêtres de quitté sur le territoire ça, qui est capable de constituer des ressources et des richesses pour le développement du pays. Ça, c'est là où nous voulons arriver. Là où nous ouvrons question sur question académique, nous connaissons l'académique fait pour utile, reste population qui est même pressée, et puis c'est l'eau à manger. Et l'eau à boire, ouais, il y a des gens qui travaillent pour ça. En nous prenons une pause, émission analyse, c'est vraiment avec plaisir de parler avec invité sur archéologie. Nous tourné émission analyse. La grotte Marie-Jeanne, un patrimoine à découvrir. Située dans la commune de Port-à-Piment, à l'est de la ville et à 120 mètres d'altitude au-dessus du niveau de la mer, la grotte Marie-Jeanne est classée comme l'une des plus grandes grottes des Caraïbes et sans aucun doute le plus grand patrimoine souterrain d'Haïti. C'est une grotte qui est très curieuse. Et relief, regardez, l'arrivée devant, où son relief tourmenté, il n'est pas fait exactement pour l'autre grotte. Nous avons 2 types d'espace en haut. Nous avons un espace à ciel ouvert, c'est côté lueur solaire à l'entrée. Nous avons un aspect côté que nous parlons d'espace à ciel fermé, c'est totalement noir, obscurité totale, donc nous avons fait l'expérience. Cette merveille touristique du département du Sud, particulièrement méconnue, est accessible à 20 minutes de marche depuis le centre de la ville de Port-à-Piment et peut être visitée en toute sécurité avec un éco-guide qualifié. Alors c'est une déformation du créole français
disons Marie-Jeanne Majeanne comme Dame Jeanne, Dame Jeanne. Cette dénomination a été l'objet du nom de cette grotte. Disons grotte Marie-Jeanne, Monde Majeanne. En effet, aventuriers et visiteurs seront émerveillés de découvrir l'ambiance spéléologique de ce véritable labyrinthe souterrain et karstique qui s'étend sur plus de 4 kilomètres. Elle est constituée de plus de 36 salles superposées, les unes plus grandes que les autres, mais très originales. C'est une grotte qui est là-dedans déjà 4 km explorés. Donc là nous parlons de 4 km qui est déjà exploré. Donc il y a quelques parties là-dedans, il y a quelques dénominations. Et dénomination ça a été faite, c'est dans l'année 1972. C'est avec un groupe qui était les Fraternités. Donc il a été arrivé baptisé salle ça. On peut citer par exemple la salle d'attente, la toute première qui vous oriente vers les parties internes de la grotte, la salle des gâteaux qui expose des bizarreries de nature ressemblant à des gâteaux, la voûte étoilée donnant une superbe illusion de constellation calcaire, Hadès, habitat des enfers de par sa profondeur de 35 mètres, Totem ou espace généalogique, Où l'on classifie les gens d'âge en âge. la salle de la fraternité, très aérée, permettant une bonne relaxation, le coin perlé, une pièce couverte de perles. En pile fois, nous que les étrangers à exploiter sites nous plus que haïtiens nous. Donc il y a une place pour eux tout. Yo même haïtiens d'abord, c'est eux même qui pour connaître l'importance site yo pour être capable et même visiter. Au cap remarquer tout gagner et des recommandations que nous sommes capables de faire à visiteurs nous. Donc il y a qui rentre peut-être qui pas connaît par mes connaissances. Donc ils écrit non yo sous paroi. Donc un bagage qui pas de fait qui t'a supposé interdit. Les cristallisations, les draperies et autres concrétions aériennes comme les stalactites et les stalagmites, naturellement sculptées au fil du temps, forment l'architecture originale de chaque pièce, dont certaines ont conservé des vestiges de fabrication taïno et même des ammonites. Autant de richesses géologiques cloîtrées dans le silence ténébreux de ce gigantesque labyrinthe souterrain qui demeure une véritable attraction touristique à découvrir. Pour suivre l'émission Analyse, invitez-nous aujourd'hui, c'est ingénieur Ginette Perraudin-Mathurin, qui lui-même c'est géophysicienne, avec professeur Emmanuel Stéphane Laurent, dit l'homme, son professeur dans l'Université d'État d'Haïti, il fait qu'on a privé tout, et nous allons parler de l'archéologie haïtienne. Ça veut dire, on science t'a aidé nous rentrer dans le fin fond pays pour nous connaître qui ça nous gagne sur le territoire comme ressource qui est capable de transformer en richesse, parce que nous dit ça, Haïti trop riche. Pour le pauvre, nous connaissons toute période espagnole là qui genre des bateaux écoulés et il y a tout un ensemble de richesses qui gagnent dans la terre noire par vrai ingénieur Mathurin. Et donc grande période dans le monde côté Haïti, c'est un phare. Et c'est ça que je dis, Haïti sont une puissance culturelle qui était passée comme puissance politique parce qu'elle était un phare, elle était en lumière. Mais en attendant, nous entrons dans qui ça nous gagne réellement et qui catégorie. Docteur Mathurin, professeur L'Homme, normalement, moi-même, je fait une émission ça pour me dégader. Qui genre émission capable t-il par rapport à des événements qui sont arrivés au début du mois de juillet, 6-7 juillet, le peuple a pris la rue à partir de une décision que le gouvernement haïtien prend pour lui monter gaz. Le pays n'a pas fait gaz.
Mais il a toujours dit Haïti gagne des gisements de pétrole, de pétrole en bataille, que nous sommes capables de transformer, que nous sommes capables de raffinerie pour eux, etc., etc. Même gens, Trinidad fait, des raffinerie pétrole, Venezuela fait, ça veut dire toute zone là, il y a un bataille qui est capable d'aider les pays, relancer l'économie et relancer le peuple pour venir entrer dans le travail, pour être capable de joindre ressources pour nous faire développement. Et c'est ça, moi, la cohérence nationale. C'est-à-dire, une cohésion nationale, pour nous gagner, il faut que des autorités qui viennent, qui connaissent le pays. Parce que pour diriger Haïti, il faut avoir une idée d'Haïti. Et Français a dit, et c'est le général de Gaulle qui dit que pour diriger la France, il faut avoir une idée de la France. Les gens qui dirigent, il faut connaître le pays territorialement, physiquement, il faut connaître psychologiquement, sociologiquement, ethnologiquement, archéologiquement, anthropologiquement, etc., etc. Donc, pour cette question de cohérence nationale, pour cette question de cohésion nationale, qui gens nous capables d'entrer dans le processus pour nous connaître ça nous ça nous gagne et qui ça nous a fait à ça nous gagne, c'est question ça m'a poser dans la deuxième manche. Sont belles et gros questions, Marais. Merci. En effet, archéologie en cab, Jean, petit garçon, l'homme, saute palais, il dit que archéologie en permet en population compte tête li et archéologie en permet de connaître qui sont gagnés en bataille. Et nous connaissons force, une nation. C'est connaissance que le gagne sous tête li. Ah, ça c'est clair. Parce que si une nation pas gagné en quelle connaissance sous tête li, il pas gagné force. Et s'il n'est pas comme territoire, il n'est pas vraiment pays. C'est ça. Donc, nous avons deux bagages essentiels que l'archéologie a présenté pour nous. D'accord? Nous chercher anthropologiquement qui ça, qui haïtien. Haïtien pas africain, haïtien pas européen, haïtien c'est haïtien lié. Yo dit nous que pendant la période espagnole là, millions taïnos qui vivent là, yo mouri. Oui. Mais est-ce que au milieu de monde qui a mouru qu'on savrait pendant un laps de temps aussi court? Quand nous connaissons, l'homme dit ça tout à l'heure, d'accord? Pays, son pays qui plaît à grotte. Nous avons 13 grottes dans le pays d'Haïti. Ah bon? 13 grottes fondamentales qui est interreliées. Qui étaient reliées. Vous avez dit dans quelle zone vous docteur? Nous avons dans tout le département, nous avons dans le nord, nous avons dans le sud, nous avons dans le plateau central, nous avons dans l'ouest, mais ça tout interrelié entre eux. Vous connecté? Oui. Vous connecté et connecté. Donc, ça dit une route qui a dit oui, en bataille. Oui, qui interrelié. Le y a dit que Indiens ont disparu, ils ont mouru, ils ont quitté le pays, peut-être qu'il y a le Cuba, il y a l'autre côté, d'accord? Gagné, qui te été. Mais nous pas jamais poser nos questions. Africains, ça, ils ont venu comme esclaves, et qui te fait serment sous tête, ils n'ont pas prêté esclave, ils prennent le maquis pour eux. Comment, qui est-ce qui montre le territoire? Nous pas jamais poser nos questions. Vraiment, m'a prendre hommage. Qui est-ce qui montre le territoire? M'a prendre hommage à Madame Baïna Bello. Voilà. Qui dit nous par exemple, nous pas de chemin de fer ici, nous pas de route pour machine rouler, c'est avec cheval ou à pied que Haïtiens te circuler. Et justement, fort que nous te construit, yo te connecté, route était connectée, nous passons en bataille, parce que nous devons faire route en bataille. Et pour sortir dans l'ouest, pour aller dans le nord, pour aller dans la Tibonite, pour aller dans le département centre, toujours gagner une interconnexion. Et alors, il y a des gens qui disent que c'est l'esprit qui marche avec l'autorité par nous, parce qu'ils ont été connectés avec le pays. Alors, connectés avec un pays, ou un pays, ou qu'on qui route pour faire leur marée, leur mêlée. Mais ici, là, puis il faut chef d'État nous retire sous pouvoir, il prend
Yo prend l'autre pays pays pour eux. pour eux. Alors que chef nous yo te kon pays, yo te construit un pays côté toute route dans le pays a été connecté. Ça c'est le maillage routier. Voilà. Il était existé depuis l'indépendance. Donc c'est ça on peut expliquer nous ça là. Yeah. Donc 13 grottes ça yo gen des noms parce que vous connaissez grotte Marie-Jeanne. Kay non yo te relé 13 chivi. 13 nivi. Nivi. Et il y a des noms qui étaient dans le sens contemporain terme à part grotte Marie-Jeanne. Ça me dit là? Non, bon, c'est pas l'issant qui est intéressant, c'est que bon mythe même sous grotte ça yo. Parce que Haïti c'est l'île aux 13 chivi ou 13 ivi, ça dit l'île aux 13 grottes. Il y a un peu important grotte ça que on considère comme une sorte de porte des étoiles, c'est la grotte de Jovava que les encore Jovava, Joana Boina, Joana Bona ou encore Yo Obaba. C'est pour ça que grand pile spéléologue considère que c'est grotte Dodon. Mais nous pas gagné certitude que c'est lui parce que c'est une clé li semble-t-il taillé pour rentrer et pour traverser ou aller l'autre dimension. Et c'est tellement vrai que question mythe ça fondamental, nous avons deux éléments qui sont extrêmement importants. Un père catholique qui est le padre Raymond Pané, l'elle parlait avec, c'est pratiquement seul espagnol qui parlait avec indien ou dans la langue avant de mourir et qui ramassait culture indienne qui portait le banon vraiment. Moi, il y a un chapitre dans le livre Jean Fouchard là, dans la littérature des aborigènes d'Haïti, qui est le témoignage capital du frère Raymond Pané. Avant que envahisseurs espagnols viennent par ici. Bon, envahisseurs européens parce que espagnols l'équipe Christophe Colomb, tu as des Italiens, des Portugais, tu as des Juifs qui ont sauvé pour bouler quitter l'Europe et pour chasser pour l'Inquisition, bouler pour l'hérésie qui était là. C'est pas des sorciers, non? Oui. Non. C'est les Juifs qui ont sauvé pour l'Inquisition. Bon, Mathieu était capable d'informations sur nous qui était parlé avec Ouattara Gari, qui comprend à la grande surprise de Christophe Colomb, mais pas rentrer dans la parenthèse, ça m'a quitté et détaille ça pour Madame Mathurin, que gon oracle, là, il là, qui était averti Amérindiens de venir européens, ça yo, était dit nèg si vous voulez, jeter yo soit dans l'autre île ou entrer caché dans grotte yo. Et au ça, Raymond Pané, c'était pas Jean Fouchard, nous gagnons les Yokaou ou Agama. Donc, Indiens qui étaient arrêtés là, sous Iléa, qui jouaient avec les Européens, c'est des gens qui étaient soit par incrédulité ou qui étaient bataille. C'est ça, ouais, que Kaonabo, Kaonabo lui-même, il n'a pas jamais rien dedans avec Panyol. Et on a un bagage qui montre nous, Jean-Madame Mathurin, que tu as une transmission de connaissances entre Indiens et Africains, de connaissances iléo, pour les qui bat nous témoignages et qui bat nous pour de manière manifeste, mais pas garder l'histoire avec un regard anthropologique, il passe en bas de nous. C'est ça, c'est mon nous considère comme papa. Nation ça qui est de Jean-Jacques Dessalines. Et après toute action de Dessalines posée l'on sens indien. Premièrement, nous serions l'armée des Incas qui bat nous l'indépendance, l'armée indigène par référence indigène aborigène amérindien ou l'armée des Incas. Ouais, l'armée qui bat nous l'indépendance. Deuxièmement, nous serions adopté drapeau couleur noir et rouge, drapeau c'est une création européenne liée, qui c'est drapeau de l'Empire Inca. Et qu'est-ce qu'a dit nous ça? Laissez François Maniga dans le drapeau de la Caraïbe et la deuxième phase de la guerre de l'indépendance d'Haïti. Troisièmement, nous sommes rebaptisé le pays Haïti en référence à non-indien Tebaï pays. Île aux femmes, c'est ça? Île terre ou île des femmes. Quatrième bagage que Dessalines fait, première déclaration historique que le bail, c'était pas tout saint de dans civilisation indienne et culture haïtienne. J'ai vengé les Indiens, j'ai vengé l'Amérique. Premier bagage historiquement que Dessalines peut dire. Il n'a pas dit j'ai vengé les Africains,
j'ai vengé l'Afrique. Dessalines dit, j'ai vengé les Indiens, j'ai vengé l'Amérique. Donc, Dessalines a une conscience, une grande conscience indienne. De premier habitant sahara qui était ancêtres, non? Et puis, cinquième preuve que nous gagnons, que Dessalines, qu'on nous a fait indien très bien, l'on prend article 2, Constitution impériale 1805 là, qui cité par Lionel Cuban, on comprend Haïti, c'est sur l'État, la nation et la culture. Monsieur dit, tout Indien ou Africain qui met pied en Haïti, est automatiquement haïtien. Donc, t'es moi prendre. Premièrement, et l'armée qui bat l'indépendance, l'armée indigène ou l'armée des Incas. Deuxièmement, monsieur a adopté drapeau noir et rouge qui c'est drapeau couleur de l'empire Inca. Troisièmement, monsieur rebaptisé le pays Haïti qui c'est non indien. Quatrièmement, monsieur dit j'ai vengé les Indiens, j'ai vengé l'Amérique qui c'est première déclaration historique de Jean-Jacques Dessalines. Cinquièmement, article 2, Constitution impériale 1850 dit tout Indien ou Africain qui met pied en Haïti est automatiquement haïtien. Et ce qui est intéressant, c'est que clause constitutionnelle ça pas jamais abrogé par aucune constitution haïtienne et jusqu'à ce qu'on est sur le plan juridique, pas bien faire droit tout, depuis pas abroger on doit, ça ne doit pas prendre une disposition qui éliminer toujours d'application. Et la petite histoire fait nous connaître que Dessalines, c'est soit que un papa indien, un maman africaine, ou inversement, parce que Dessalines a présenté nous la manière l'histoire d'Haïti. Oui, mes amis, c'est Emmanuel. Il n'est pas noir, j'ai remonté nous. Dessalines, à partir de tableau de portrait que nous gagnons, de monsieur, il était vivant, que était fait, réalisé, et pas alors, Paul pas foncé, c'est un faux clair qui tacté. C'est clair, ou les Mzoukimoa, que le docteur Daniel Mathieu était utilisé, les clairs bronzés. Ça dit que ce sont des qui pratiquement albinos et qui ont cheveux si hauts. C'est comme ça, Dessalines. Très bien. Eh bien, docteur Mathieu, disons ingénieur Mathieu, dis-nous non. On a essayé d'entrer dans le sujet. Ça Haïti gagne. Là, nous faisons garder. Il faut que l'autorité créer ça, la cohésion nationale par des travaux de recherche pour connaître ce territoire haïtien, pour utiliser les ressources comme richesse pour nous développer et pour nous embêter avec étrangers, voisins qui pas de bons voisins. Je dis là, il y a manqué de dégâts sérieusement. Ce problème d'immigration que Haïti a vécu là, son bagage grave que lié pour petit nous cap retourner venir manger, boire la caille nous pour nous créer un pays pour tout haïtien. Ça il est la cohésion nationale, l'identité nationale pour retourner vivant la caille nous. Qui ça nous gagne et qui j'en ou catégoriser? Eh bien, au Marais, pays d'Haïti, il y a un pile de richesse. Alors, il y a pile de ressources. Il y a un pile de richesse. Il y a un pile de ressources qui représentaient des richesses. Oui. C'est des richesses qui enfouies dans le sol là. D'accord? Pour m'expliquer ça, et élément parti qui est intéressant, c'est par ce côté, nous gagnons or, argent et cuivre. Ça, c'est les métaux précieux. C'est les métaux précieux. Nous avons des métaux précieux, nous avons marbre, nous avons carbonate de calcium, nous avons minerais. Nous avons plusieurs types de minerais. Nous avons jade, nous avons diamant, nous avons tout ça. D'accord? Nous avons diamant que nous avons, il pas arriver à terme, mais dans les temps géologiques, il va arriver à terme. D'accord? Nous avons une multitude de éléments, de ressources naturelles, d'accord? Et parmi eux, il y a que nous sommes capables d'utiliser pour faire un développement endogène, pays. Mais il y a un problème. Le problème, non, c'est que pour faire ça, il faut qu'à négocier parce que pas gagner, nous pas gagner, pays nous pas gagner assez l'argent en lui-même, d'accord, pour
nous sommes capables de faire extraction certaines mines que nous gagnons. Mais est-ce que c'est seulement l'argent nous pas gagner ou bien nous pas gagner pleine possession nous pas gagner l'argent, nous pas gagner possession de pays, nous pas gagner autorité pour ça et le pouvoir, la puissance, l'autorité. Nous pas gagner savoir, nous pas gagner savoir-faire. Nous pas gagner qui négocier. Ma prendre cet exemple, Mathieu permettez-moi. Galion nous yo. C'est l'un dit galion, qui me dit ça galion hier. C'est des bateaux espagnols remplis d'eau qui dimension titanique qui ont coulé de l'or d'Haïti. Nous avons plus qu'une centaine de galions dans le Port-au-Prince. Seulement? Oui, dans le Port-au-Prince seulement. D'ailleurs, en 1991, grand archéologue cubain Pietro Bergeno, qui a travaillé pour Joaquín Balaguer, il plongé dans le territoire haïtien, il prend un galion sous 100, il traverse avec la République dominicaine, il vend pour 200 millions de dollars américains. Et c'est ça qui baille la République dominicaine, tout route en bateau, plage, hôtel, ou garder bon en main, tout ça à partir de, comme ça, avec quoi vous en 92, l'Espagne a baillé 500 et fêté 500 ans, nous pas prendre les pays d'aller en République dominicaine. Mais ça me n'a pas dit pour moto question d'autorité, question de gouvernement en 2005. Gérard Latortue qui était premier ministre, après Aristide. Américains rentrent la ville négocier garion avec les monsieur rentrés, ils sortis, de la presse mandé monsieur. Bon, l'empire sorti avec Américains sous garion, c'est-à-dire richesse qui a dormi en bas dans la mer, bateau rempli d'eau. Combien de pourcentage vous négociez pour Haïti? 20%, 30%, 40%? On dit ça, monsieur, te répondre. On dit ça, monsieur, te répondre. Essayez de deviner que ça, monsieur, te répondre. On parle de papier. Oui, c'est vrai. On parle de papier. Parce que c'est ça qu'on a dit là, on a parlé de cohérence et de cohésion nationale. Il faut gagner des autorités qui vraiment pensent au pays, qui agissent pour le pays et qui connaissent territoire, population et qui fait des lois qui liées à niveau de connaissance identitaire. Ça. Mes amis, on peut petit peu sous parole ça parce que tant que la presse c'est tant qu'on a besoin vider de la dedans pour nous diluer et tant qu'on a cherché diluer c'est tant que la presse parce que des produits comme ça de substances chimiques et tant qu'on cherche diluer produit on mettre là dedans même c'est ça qu'a fait le vin presse. Émission analyse en tournée parce que parole là commencé après dimension même l'aptrolage n'a aidé poter en tournée émission analyse n'a recevoir pour Emmanuel Stéphane Laurent, dit l'homme, qui sont professeurs d'anthropologie dans l'Université de l'État d'Haïti, et puis ingénieur Ginette Perrodé-Mathurin, qui s'est invité nous là, qui a porté une parole, qui dit nous avons créé la cohésion nationale par des études pour nous fouiller dans la richesse, en bataille, en bas, la main, nous gagnons dans le pays pour nous faire développement. Il y a un capteur de là qui dit, qui appelé chez Babigno, qui dit, si comme ça a tombé. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, nous ne pouvons pas quitter au moins le même genre avec Petro Caribé. Antoine, émission analyse.
Émission analyse, nous avons recevoir pour vous et ingénieur Ginette Perrodin Mathurin avec professeur L'Homme Emmanuel Stéphane Laurent qui a parlé nous de l'archéologie haïtienne. Ça veut dire ensemble traces, vestiges que la population qui a vécu avant nous quitté dans le sous-sol nous en bas la main qui t'a aidé nous puisque ils ont une valeur marchande jeudi à là pour faire développement pays. Pas vrai, ingénieur Mathurin et là En effet. nous avons commencé à catégoriser type de biens, type de ressources que nous avons qui a servi une richesse. C'est ça. Mais très rapidement, on te dit que ou pas capable parler de l'archéologie haïtienne sans pas retourner dans la période précolombienne. Parce que c'est là toute l'histoire qui est passée. C'est là toute l'histoire. L'histoire d'Haïti, c'est pour aller depuis là et colons venus là, ils ont décimé, soi-disant, entre guillemets, et population indienne. Très rapidement. On va nous tourner dans ça, nous gagnons en bataille. En fait, période précolombienne, c'est une grosse richesse pour nous. Parce que nous connaissons que gagner et grottio, d'accord? Nous connaissons que c'est pas Taïno qui était dans grottio, parce que Taïno n'a pas de troglodyte, d'accord? C'est Sibonéo qui était là. Mais on rappelle, parce que la population était séparée. Siboné. En principe, l'on a fait évolution et civilisation qui était là avant, précolombienne, eh bien, où tu as plusieurs groupes, où tu as plusieurs groupes ethniques, où tu as Sibonéo, qui troglodyte, ils n'ont pas de point de contact avec étrangers, ils n'ont pas de point de contact avec colons, d'accord? Où tu as Taïno, où tu as Caraïbes, d'accord? Où tu as les Ignéries, d'accord? Donc, où tu as 4 groupes. Dans 4 groupes, c'est Caraïbes là qui était plutôt un groupe guerrier. Taïno, c'est un groupe plutôt sédentaire. D'accord? Mais il ne faut pas oublier que Kaonabo, lui-même, peut passer de Caraïbes à Taïno. Parce que il peut venir un chef tellement valeureux que Taïno a reconnaître lui, il peut le marier avec Kaonabo et Anakaona, il peut le marier avec Anakaona, d'accord? Et puis il peut le bal responsable Yo Kasika qui c'est plus gros Kasika, c'est Kasika plateau central qui était dans le plateau central là, qui était dans le centre d'île. D'accord? Donc, c'est ça. M'a quitté quand by l'homme qui peut continuer avec l'autre élément de catégorisation sous ça nous dans la terre. Ça nous coûte quoi? Ça nous pour nous faire développement pays ça. Parce que c'est là que c'est moi qui le dis ça. Non, c'est moi qui le 12. Moi qui le répondre aux questions ça. L'homme besoin géophysique. C'est lui. L'homme besoin anthropologie, c'est moi. Donc c'est faut pas rapidement. Oui, il faut pas mélanger pinceau. Il faut pas mélanger pinceau. Et Jean et Madame Mathurin et Idzo, il y a 4 groupes ethniques qui étaient présents dans l'île d'Haïti qui se à Boyo. Parce que c'était 3 noms différents, mais pour parler d'un seul côté, c'est pas tout. 3 noms différents pour parler de, je ne sais plus, plusieurs territoires. Plusieurs territoires. Donc, vous avez 3 groupes minoritaires et un groupe majoritaire. Premièrement, vous avez Siboné, qui est encore Guanatabe, Guanakaboubes, Zibouenes, Aounabe, Atabe. Yo même c'était un groupe de troglodytes, ils vivent dans côté dans la caverne. Gravou Jacoum avec Michel Obouji montré ça. Deuxièmement, vous avez les Caraïbes, que les Caraïbes, et que Kaonabo c'est un plus grand représentant. Côté nous y là. Exactement. C'était les Caraïbes. C'était les Caraïbes. Parce que nous, pendant parler de les Caraïbes, de Kaonabo, on dit pas qu'on non Caraïbes, Kaonabo. C'est non Taïno, nous connaît. Parce que le mot Kaonabo, Anakaona, Kaona veut dire oh et beau homme. Donc Kaonabo veut dire l'homme doré. Son chef guerrier qui vient passer en chef politique par Boïsite. Et puis, troisièmement, on a des Ignério qui semble être son peuple qui était victime de catastrophes naturelles, la caillou, peut-être un tremblement de terre, une éruption volcanique, un tsunami ou peut-être une collision cosmique. Et que la population taïnoise était accueillie là. Et puis finalement, on a des Taïnos qui c'est groupe majoritaire là, qui était occupé toute l'île là, qui était divisé en 5 royaumes, bah tout dans ça on connaît Nicolas et qui était bien là qui plus populaire que le Maporix, on fait étudier ouais c'est un ancien hébreu, donc c'était les Taïnos de la grande tribu des Arawaks. Il faut bien préciser
c'est les Taïnos de la grande tribu des Arawaks parce que Arawak est divisé en 21 tribus qui occupaient de l'Alaska à terre de feu et qui étaient habités dans grandes Antilles parce que petites Antilles étaient habitées par les Caraïbes. Okay. Donc c'est on a parlé de période précolombienne ou amérindienne, donc nous référons à 4 groupes ça et c'est Taïno nous plus connaît parce que c'est le groupe majoritaire qui était plus bagaille puisque on t'a dit les Christophe Colomb arrivés lui-même en personne de retrouver 213 villages qui viennent nous surtout il y a 213 sites archéologiques ils retrouvent des vestiges d'irrigation des routes qui cassaient à angle droit donc c'est-à-dire que civilisation taïnoise en Haïti sont civilisations qui étaient en pleine évolution en pleine expansion et qui n'ont pas atteint peut-être si Européens n'ont pas mis pied là avec Christophe Colomb, ils n'ont pas atteint le même niveau de civilisation que les Mayas, les Aztèques et les Incas. Mais je dis à parler de Posa, pour ceux qui font anthropologie, des peuples originaires de soi-disant Amérique. Est-ce que nous pouvons continuer à parler d'Indiens ou d'Amérindiens? Quel soit le terme nous prenons. Terme indien, son terme péjoratif. C'est ça. Quel soit le terme nous prenons. En fait, terme que nous dit ça. Parce que vous parlez de Posa. Oui, Posa, c'est les posistes. Posa, c'est Baïna Belofon qui vient avec. C'est le peuple originaire soi-disant d'Amérique. Quand soit, là nous dit indien, l'indien amérindien, c'est pas simplicité de langage. Parce que tout terme ça on pas rendre la vérité historique. Oui, tout terme ça c'est pas simplicité de langage parce que nous connaissons pour que ça y les indiens parce que Christophe Colomb était parti arriver aux îles. Ou selon ça le dit, ça veut faire quoi? Au point qu'il y a parlé de Indo-oriental, Indo-occidental, mais vraiment ils ont menti. Ils ont menti. Parce que nous connaissons là, nous parlons nous en Haïti parce que il y a deux conditions pour gagner. Ou obligé de conditions géographiques et aux conditions historiques. Aux conditions géographiques, c'est en Asie, capitale actuellement c'est Calcutta. Et en conditions entomologiques, c'est deux groupes de monde qui mélangent, qui viennent bah, ou peuple ça que les Indiens, c'est les Dravidiens qui sont un peuple noir, qui étaient indigènes de pays et les Ariens qui étaient sortis en Europe. Donc nous pas ni Ariens ni Dravidiens, c'est-à-dire nous pas gagner. Nous avons des aborigènes que nous ne pouvons pas nommer. Mais l'on dit aborigène, on réfère à Australie. Ah, Australie. C'est des indigènes. Oui, bon, en fait, nous sommes les aborigènes parce que c'est à l'origine du pays. Oui. Bon, d'accord. Donc, ça nous gagne, moi je vais finir par propos ça nous te gagne, nous te gagne Taïno, nous te gagne Caraïbes, nous te gagne Siboney, nous te gagne Yénieri. Mais, qui catégorie ethnique nous te gagne présent dans l'île d'Haïti? Qu'est-ce qu'il y a à Boyo? Que nous devons venir le 5 décembre 1492 et au milieu le 6 décembre 1492. Naturellement, il faut me poser des questions sur la connexion avec les Mayas, les Incas. Et parce que grande connexion toute peuple ça toute Posa même l'on regarder Quichua on peut aller étudier langue on peut regarder Quichua on peut regarder langage taïno on peut regarder jusqu'à Mexique oui aux États-Unis au Canada c'est même lien d'ailleurs Dessalines sous territoire d'Haïti il pas jamais traversé en Amérique. Il n'a pas jamais traversé en Amérique, il n'a pas jamais allé au Mexique, il n'a pas jamais allé au Guatemala, il n'a pas jamais. Mais, Lidou, l'armée des Incas. Quand elle te prend ça? C'est beau. Ah, on dernier jour, on va continuer à clore le débat ça. Parce que ça, il faut dire c'est extrêmement important. Je me rappelle que Angie Waché, Zami nous tout là, Angie Waché fait partie d'un peuple. Il y a des hommes. Et elle nous ira dire Micmac et peuple Anji Waché de Fondation Ekozofi Gawon et Kaunabo et Anji dans oraliture c'est-à-dire tradition orale que peuple y a gagné il était venu en Haïti bien avant Christophe Colomb et présence d'après ça Anji a dit que ancien lui apprendre de remonter à plus de 800 000 ans avant Jésus-Christ c'est-à-dire à l'époque de la dernière glaciation et cette glaciation ou repoussée donc et pour eux Haïti, c'était le centre du monde. C'est-à-dire que tout peuple qui était gagné, son puissance. L'Amérique, le Caraïbe, ils ont une période, l'Ania, ils ont venu, c'est là qu'ils ont venu pour faire un culte par rapport au Dieu suprême de l'univers. Voilà. C'est ça. Et même récemment, les ministres sont venus, et c'est 38 l'armée de 38 pays. Ça veut dire Haïti, c'est seule terre là. Côté toute nation passée là. Pratiquement.
Asiatique là passé là, Africain passé là, Américain. Chef tribu, chef tribu et amérindien qui était sorti aux États-Unis, qui rentrait ici. Et nous t'ai posé la question, parce qu'il était venu rencontrer avec nous, même avec Doc là, nous poser la question, qui ça Haïti représenté pour indigènes de l'Amérique, pour 21 nations à Arawak là. On a dit, Haïti, c'est là où tout commence et où tout finit. Voilà. On va clore cette partie du débat. Voilà. Vraiment, c'est fini d'expliquer. Bon. Tout ne se dit pas. On allait nous vraiment apporter dans l'actualité. Je nous te dis, affaire gaz là, l'État a cherché presque 20 milliards de gouttes pour lui arrondir et budget. Et voilà que il y a une portion de la population qui sortit dans la rue pour te dire non. Il faut frapper pied ou à terre. Naturellement, pas de omelette sans casser, un bon monde qui frappe. Pas dire aux victimes parce que pas arriver dans le moment tout pour chercher victime, chercher bourreau. Et là, depuis dire victime, grand bourreau. On veut dire que grand portion dans monde qui t'a fait business dans le pays qui frappe. Et parce que faut gagner ça tout. Et peut-être que le peuple là qui est dans la rue, il peut être pour rentrer la carrière ou bien il peut sortir vraiment. Parce que Jean Malin est là, l'Assemblée, que la population a gagné pour faire sortir ça à chaque fois. Nous ne pas souhaiter casser, nous ne pas souhaiter blesser, nous ne pas souhaiter mourir, nous souhaitons toute bagarre arrêter, mais fort Haïtiens qui ont moyen dans le pays, ça commencer à composer avec le peuple. On va venir faire business dans le pays, ou sont arabes, ou sont juifs, ou sont syriens, ou sont haïtiens, il faut qu'on ait. Même diaspora a tout le leçon pour le prendre dans ce qui passé, 6, 7, 8 juillet dans le pays. Il faut nous composer à peu près haïtien. C'est ça que nous tournons dans ça, les informations d'origine, les mythes originaux de Haïti pour nous connaître qui côté nous sorti, qui côté nous y est jeudi et qui côté nous aller. Parce que nous avons le même bateau. Je voulais parler d'une phrase là, de Daniela Ferrier qui dit classe bourgeoise ou classe d'affaires en Haïti, il y a un avion. Comme il est en première classe, il dit que si l'avion pour craser, pour faire un crash, et comme il est en première classe, il ne peut pas prendre ça. C'est le monde qui est classe commerciale qui prend. Mais c'est le monde qui est en première classe, qui pour nous parler entre nous. Et pour nous connaître le pays, ça, connaître le territoire physique là, mais connaître le territoire spirituel là, tout, parce que je dis, on ne peut pas parler de spiritualité, on va parler de bagages qui réel, qui physique, que le monde a touché. On nous vient d'entrer dans on entre là ça. Moi, je préfère que nous prenions gaz là parce que nous sommes. Oui, nous sommes parlé de gaz, nous sommes parlé de cob que pour développer le pays. Pour développer le pays. Nous sommes parlé de cob que le gouvernement a besoin. D'accord? Maintenant. Et là, nous allons finir. On prend un grand élément. Carbonate de calcium, nous avons Miragouana. Carbonate de calcium, nous avons Miragouana. C'est Haitian snow, neige haïtienne. Carbonate de calcium, ça, il est tellement pur que on prend une mèche brûleur, ou mettez sous lui, il cristallisé. Donc, et qui ça nous permet de faire? Il permet de faire. Toute vitrerie que nous avons besoin de faire dans le pays, nous avons fait la veille. Et nous avons fait l'autre bagaille toujours. D'accord? L'évaluer, mine, évaluer. Si nous montons une usine pour nous faire vite, pour nous faire tout qui a rapport avec lui, d'accord? 29 milliards de dollars. Ça nous besoin à le prêter. Bon, me dit, Romarin. Ouais. Ingénieur, tellement il y a émotion qui a passé. Émotion, 29 milliards de dollars. Romarin, Galion. Je ne vais pas parler de Galion dans Port-au-Prince. Je ne vais pas parler de Galion dans Port-au-Prince. Je ne vais pas parler de Galion dans la zone Lille-la-Vache. Galion dans la zone Lille-la-Vache seulement. Pour l'or à l'argent que la donne, il pour 6 milliards de dollars. Bon, écoutez, dis-moi, si moun nan pouvoir te kon pays
et yo te kon mandé poser scientifique question et utiliser données scientifiques yo. Ou quoi yo ta dans situation côté yo pekon yo parce que peuple ka manger yo. Oui, parce que ça qui passe l'autre jour, moi en général mouvement populaire yo connaît possible secteur économique, secteur politique et étranger tout. Ça qui passe là, le plus frappé secteur économique là que nous regrettons. Parce que nous dans la télévision de Caraïbes, nous ne pouvons pas souhaiter que les gens crasent les gens. Mais tout, il faut qu'on ait soit fait business dans le pays, il faut garder l'environnement, il faut qu'on ait territoire, il faut qu'on ait psychologie peuple là. Mon Dieu, précisément, c'est vocation de l'élite. La vocation de l'élite. On a les ingénieurs, parce que nous allons finir, parler-nous de pétrole là. Pétrole. Nous connaissons plein d'indices de pétrole. Nous avons indice pétrole, nous avons indice l'huile. D'accord? L'huile, pas l'huile essentielle. L'huile qui est élément de pétrole. D'accord? Okay. L'huile qui a brûlé. D'accord? Nous avons tout élément énergétique ça yo. Actuellement, gagné des universités européennes qui à terre cap demandé pour faire études pour connaître pour évaluer le pétrole là parce que gon problème en 1915 entre 1915 et 1945 le yo fait études pétrole yo. La science n'a pas de quoi évoluer. Oui, je dis à nous plus matériel, mais plus connaissance. Mais matériel. Oui. Là voyons son à terre, d'accord? Son n'est pas obligé à la verticale. Il vire, il fait angle droit, il fait 120 degrés, il fait 30 degrés, il fait toute qualité. Oui, parce que je dis, les données de la physique capables d'aider l'archéologie. L'archéologie, oui, c'est sûr. C'est sûr. Ou gen tomographie, ou gen tout bail ça yo. Écoute, ou voyons son. Non, les sons seulement, il y a beau son, et puis son abdou, sous chaque son sous chaque rebond qui fait, il y a abdou qui sont qui éléments, qui il y a bonne quantité, il y a bonne variété, il y a bonne qualité. Mais c'est sûr. Est-ce que vous comprenez? C'est formation ça que nous prenons faire pour jeunes haïtiens. Et bien voilà, nous arrivons dans un moment, justement, pour nous atterrir question ça, il y a un professeur, Camille Louis, c'est ça qui, il y a 10 archéologues pays à gagner. Ça veut dire là, pour l'autorité il y a besoin de gens qui ont connaissance à donner que les gens va bailler. Nous avons demandé combien le gouvernement a besoin en termes de spécialité, en termes de multidisciplinarité. Mais qu'on a nous regarder comment pour nous atterrir ça. Pour l'autorité, je dis à l'État, pour un goût pour avancer sur spécialité. Professeur Camille et Louis, lui, dans la zone là. Alors, merci que vous posez des questions. C'est talent de parler. Merci que vous posez des questions. Ah, mais c'est ça que d'avoir exactement, parce que là, on va pas dire qui est extrêmement important, c'est Fondation Dr Daniel Mathurin qui est là. C'est président là. PDG qui est là, c'est Madame Mathurin, et c'est directeur exécutif là qui est là. Nous avons un séminaire de formation et que nous avons organisé pas de l'activité et puis m'a quitté Madame n'a parlé de Fondation numérique d'objectifs. Nous avons un séminaire d'archéologie appliquée le 10, 11 et 12 août 2018. Alors, le premier jour, c'est de 8h à 4h, deuxième jour, c'est de 8h à 5h. Et puis, donc, fait formation ça, on a fait la vérité au archéologue de formation. Et nous-mêmes, nous, dans le numéro 18, Delma 83. C'est là que l'espace nous est, c'est là qu'on a organisé formation. On dit tout à l'heure, quand son brochure, nous avons plus que 5 archéologues haïtiens de formation professionnelle. Et M. Camille, c'est une rare archéologue à côté de Gilbert Valmé et de Sony. Et c'est lui tout qui fait coup, 2-3 grands cours archéologiques qui viennent dans le département d'histoire de l'art et de l'archéologie. Il y aura Isias. Donc, monsieur va faire un séminaire d'archéologie appliquée. Côté nous pral pas jeunes formation parce que nous-mêmes objectif nous là fondamentalement c'est monter une équipe de recherche pour poursuivre travaux docteur Daniel Mathurin. Donc là et prière c'est 6500 gouttes.
c'est prière ça, c'est les 500 gouttes, la fait 10 points. Mais si on va nous éclairer, on va pas besoin de prière. On a pour y venir inscrit. Quand nous regardons avec l'ingénieur et Ginette Perraudin-Mathurin, comment se porte la fondation Dr Daniel Mathurin? En attendant tout, on a continué au Majon. C'est ça. Gros garçon ça que nous perdu en Haïti. Et vraiment, le monde scientifique perdu au monde sérieux. On allait, qui j'ai fondation? Eh bien, il faut me dire que depuis création fondation en 2014, un an après la mort docteur, et nous entamons les travaux. Premier bagage que nous avons fait, nous montons un site web pour nous mettre sur ce site web là toute recherche donc là. C'est ça nous fait. Deuxièmement, nous préparer une bibliothèque donc là, pour nous capables de faire une bibliothèque virtuelle avec lui. C'est ça. Donc, héritage à la. Héritage à la. Héritage à la. Troisième bagaille là, Delma, oui. Troisième bagaille là, c'est que Kounia, depuis 2 ans, nous commençons avec des formations de jeunes. Ouais, séminaires, ateliers, conférences. C'est ça que nous avons fait actuellement. Et c'est le deuxième séminaire que nous avons fait. En été, vraiment, l'été est chaud, mais tout ça qui est bon, c'est qu'en été tout, ou est temps pour apprendre, nous-mêmes qui jeunes écoliers, jeunes étudiants, vraiment profiter de 2 mois qui étaient là, 1 mois et demi, il est déjà là, parce que dans la Coupe du Monde, vous faites des contours, mais qu'on y a meubler l'esprit. C'est certain. Et je crois que un centre côté connaissance à Djaï, c'est la fondation qui rend hommage à Dr Daniel Mathurin. Et c'est peut-être ça noté à recevoir pour vous là. Ingénieur Ginette Perraudin-Mathurin, qui c'est Madame Feu Docteur, et Emmanuel Stéphane Laurent, qui deuxième invité nous, mes amis. Merci en pile parce que nous sommes passés. Ouais. Et je crois que le public analyse là, il est content, nous porter en pile information, nous avons joie que nous piquer curiosité, que nous piquer l'esprit pour aller chercher beaucoup plus sur ça. Je dis à la Google, il y a toute une série de moteurs de recherche. Depuis nous taper archéologie, nous avons en pile articles sur l'archéologie. Type d'archéologie, comment le pratiquer, depuis que l'archéologie commencé, qui gens ou même ou qui viennent archéologue et pour capable aider pays ou gagner en cohérence ou cohésion nationale, c'est tout ça nous besoin pour nous. Si ma connaissance et de monde ça vraiment disponible et disposé. Merci docteur et ingénieur Mathurin. Merci Romaret. Merci Radio Caraïbe pour l'invitation ça. Voilà. Merci. Merci Romaret, merci que tu es sur Voix Fondation. Si vous avez besoin, il y a contacté nous dans 43 73 34 14 pour vous inscrire et puis des informations sur ce séminaire. Merci à tous. Pour d'autres analyses, l'analyse vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine à d'autres analyses encore et toujours. Bye bye.